La musculation peut être votre meilleur outil pour devenir maître de votre temps. 1. Réduire votre prise de décision, mais surtout réduire le flottement dans votre horaire. Faire en sorte que dans votre journée, vous allez avoir plus de productivité, mais surtout vous allez avoir du temps de qualité. Si c'est une idée qui vous intéresse, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir comment vous pouvez utiliser la musculation de façon stratégique pour qu'elle s'aligne avec votre vie sociale et professionnelle. Alors, beaucoup de gens s'arrêtent à la séance, ok? Simplement à la séance d'entraînement. C'est bien beau, mais c'est une vue en surface. Au-delà de l'entraînement, il y a surtout votre alimentation et votre sommeil. Donc dans vos démarches pour vous mettre en forme, vous allez grandement impacter ces deux aspects de votre vie. Et ça fait toute la différence. Parce que vous allez approcher chaque chose que vous faites avec intention. Donc pour être en forme, le sport, mais surtout ce que vous mettez dans votre bouche, dans votre assiette, mais votre sommeil. Et ça, c'est crucial. Donc l'entraînement en soi, un entraînement adapté, c'est d'avoir un rebond de concentration. Donc certains types d'entraînement auront certains types de rebonds. J'imagine que vous allez probablement vous identifier, mais si vous avez tendance à croire que c'est une perte de temps, eh bien c'est parce que votre rebond est très très bas. C'est-à-dire que vous allez vous entraîner et puis l'effort physique est tellement intense que forcément vous orientez plus vers le repos que vers un rebond de concentration. Si vous utilisez la musculation, une séance au bon moment, de façon stratégique, c'est pas nécessairement soulever des poids lourds, mais faire de l'effort physique, que ce soit marcher, faire du vélo elliptique, au bon moment pour un peu recalibrer votre niveau de concentration après de longues périodes de travail, après quelques heures, au lieu de déconnecter en quelque sorte, passer son temps sur son téléphone, aller parler à des collègues, vous engager dans une séance de sport où vous allez avoir un rebond de concentration, mais surtout vous allez avoir une boucle de productivité. Et ça fait toute la différence. Parce que cette boucle va vous permettre de revenir au travail, là où ça compte, au lieu de vous écarter complètement de l'état d'esprit de la bulle où vous êtes vraiment concentré, vous avez un pic de concentration parce que toutes les heures ne se valent pas. Toutes les heures ne se valent pas, il y a des heures où vous allez être beaucoup moins productif, beaucoup plus productif. Eh bien, l'entraînement, une séance qui est adaptée pour vous, peut permettre de retrouver cette concentration. Vos niveaux d'énergie, le focus que vous aviez, et la boucle continue. Ensuite, là, je vais en avoir plus qu'un. Une nutrition ciblée. Alors, ce qui est bien avec avoir un régime d'entraînement, c'est que vous allez aussi avoir un régime alimentaire qui s'aligne avec vos objectifs. Beaucoup de gens veulent perdre du poids et autant que ce soit pour l'entraînement, la nourriture, ce que vous mettez dans votre bouche, compte tout autant. C'est voire plus important. Là où ça va être intéressant avec le fait d'avoir un menu, d'avoir un meal prep, c'est-à-dire ces repas préparés, pour respecter ses besoins en calories, protéines, peu importe glucides, c'est qu'on laisse aucune place au doute. Vous avez zéro prise de décision. Vous l'entendez probablement souvent, qu'est-ce qu'on va manger pour midi, qu'est-ce qu'on va manger à souper. Non seulement les clients que j'accompagne, ils ont des, ils ont des horaires chargés où ils ont plusieurs décisions à prendre durant leurs heures de travail. On ne peut pas rajouter une couche sur ce qu'on va manger. C'est pas pertinent, ça n'a pas sa place. Donc ce qui est super bien, c'est que tout est déjà préparé, vous savez ce que vous allez manger, donc vous n'avez pas de surprise. Et puis surtout, vous avez une nutrition qui est ciblée. Ça fait toute la différence parce que ça réduit votre travail gastrique. Beaucoup de gens perdent de l'énergie ou mec, ils ont une chute d'énergie au milieu de l'après-midi. Eh bien, ça a beaucoup à jouer avec ce que vous mangez. Donc, parfois, vous mangez un repas qui n'est pas nécessairement adapté et vous le savez même pas. Ça demande de l'énergie digérée. Ok, absorber des nutriments, digérer des repas, ça demande de l'énergie. Donc, vous voulez avoir le bon repas au bon moment. Et là, la musculation, avec une nutrition ciblée, peut vraiment beaucoup aider. Donc, ça va régler votre problème où vous sentez que vous avez une descente d'énergie ou bien une descente de focus à une certaine heure de la journée, vers 15h, 14h, vers ces environs-là, après le dîner. Eh bien, vous avez un repas qui est adapté à votre régime de travail et par conséquent, vous avez une énergie qui est stable. Et ça fait toute la différence. C'est des petits détails, mais ça s'accumule. Et ensuite, le sommeil. Vous allez avoir un sommeil qui sera imminent. C'est la solution pour beaucoup pour avoir un meilleur sommeil. Donc, là où vous vous souvenez, où je vous ai dit que toutes les heures ne se valaient pas, ici, ça va faire toute la différence. C'est là, ici, qu'on va encaisser. Parce que bon, un entraînement qui est vraiment très intense, ok, donc là, on s'éloigne un peu de ce qui est ici. Donc, on va faire un entraînement qui est vraiment intense, qui va nous orienter vers le repos. Et bien, ce que ça va faire, ça va rapprocher votre heure du dodo, surtout quand vous revenez du travail. Et là, quand on parlait de réduire le flottement dans l'horaire, eh bien, comme vous réduisez votre heure du dodo, vous êtes plus tôt au coucher et vous êtes surtout plus tôt au lever. Toutes les heures dans une journée ne se valent pas. En soirée, vous avez probablement
de la famille, des colocs, des amis, peu importe, qui sont là. Et puis bon, tout le monde finit le travail, vous voulez profiter, mais c'est des heures où si vous voulez faire du travail en extra, ce sera pas très facile si vous travaillez de la maison, ou bien peu importe. Là où ça peut devenir intéressant, c'est que comme vous serez naturellement fatigué après un entraînement, votre sommeil sera imminent. Donc plutôt au coucher, plutôt au lever. Et contrairement en soirée, le matin, c'est des heures de qualité, parce que tout le monde dort. Vous venez de vous lever, tout le monde dort, vous n'avez aucune distraction, vous êtes frais, et là vous pouvez vraiment encaisser sur des heures très très productives. Ça fait toute la différence, croyez-moi. Donc, le flottement dans l'horaire, c'est-à-dire en fin de journée où vous avez l'habitude de décompresser, de profiter du reste de votre journée, bon, c'est des heures qui sont pour vous, mais si vraiment vous voulez avoir une meilleure productivité ou vous voulez chercher à être efficient sur les heures que vous avez dans votre journée, je vous conseille fortement ok, d'envisager de vous entraîner pour rapprocher l'heure du dodo. Ça fait toute la différence. Maintenant que ça s'est mis sur la table, si vous ne savez pas par où commencer, vous avez simplement besoin d'être accompagné, vous ne voulez pas entamer toutes les démarches par vous-même pour trouver la bonne stratégie et le système qui vous convient, je vous invite à aller regarder en description pour voir si on peut travailler ensemble et trouver une solution qui vous convient. Sur ce, c'était mes commentaires avec mes compliments. On se retrouve pour la prochaine fois. Peace.